Donc ce premier accident m'a fait comprendre qu'il fallait que je change de vision, en tout cas sur moi et de ce qui m'était nécessaire. Il y a un autre accident qui n'est pas du même acabit, qui est un accident économique, où là je prends dans mon métier, mais dans ma vie de tous les jours, conscience que, en gros, on ne peut décider que par soi-même de notre avenir. Ma vie avant tout ça, c'était, je pense, la vie de tout le monde, basée sur la réussite personnelle à travers le travail, à travers la famille. On a un travail, on se marie, on fait des enfants. Quelque chose de très classique. J'étais très heureux, je le suis toujours. Maintenant, c'était peut-être vite monotone. Et est-ce qu'on se réalise à travers cette vie? C'est pas sûr. En fait, les chutes, les gamelles, les accidents, c'est juste un accélérateur de vie. Et ça, aujourd'hui, c'est grâce à ces accélérateurs qu'on vit. Et est-ce qu'on vit quand on est dans la routine? J'ai croisé quelqu'un d'un peu trop près. Je me souviens, c'est un 12 décembre. Je rentre d'une journée où j'ai fait 1000 km. Je suis à 10 km de chez moi et puis et tout d'un coup dans un virage il y a 4 feux. Et là c'est le noir total. C'est-à-dire que je viens de rencontrer un choc frontal d'une voiture. Une dame qui a fait une rupture d'anévrisme avec un passager. Je termine à 25 mètres de l'impact, 3 mètres plus bas, dans le coma, en dehors de la voiture. Et en fait ce noir dure a priori selon les témoins plus d'une dizaine de minutes. Mais cette dizaine de minutes me paraît à la fois très courte, très longue, parce que j'ai plein de petits clignotants. Je ne veux pas vous dire que j'ai revu toute ma vie, mais en tout cas c'est le départ pour moi d'une nouvelle vie avec une autre réflexion. En fait, pour rebondir, parce que il faut s'imaginer, enfin moi suite à cet accident, je suis quand même 6 mois alité avant de commencer à retravailler à mi-temps. Je faisais beaucoup de sport, je peux plus, j'ai du mal à marcher, courir c'est pas la peine, je mets plus de 2 ans à reprendre la course à pied et sur 500 mètres. En fait, je me suis souvent posé la question en regardant mon plafond. Ok, pourquoi tu as fait cet accident et qu'est-ce que de cet accident tu vas transformer en positif? Et donc c'était un changement de vie pour moi parce que j'étais, on va dire, commercial pour une grande entreprise française. J'avais possibilité d'aller sur des boîtes européennes. En fait, j'ai juste fait le choix de revenir tout près de chez moi, de m'installer comme agriculteur avec mon frère parce que c'est ce qui me semblait à l'époque le plus pertinent, le plus aussi à la fois responsable, mais aussi le mieux pour ma santé et pour moi. Donc ce premier accident m'a fait comprendre qu'il fallait que je change de vision, en tout cas sur moi et de ce qui m'était nécessaire. Donc là, je deviens agriculteur en 2006 et il y a un autre accident qui n'est pas du même acabit, qui est un accident économique. C'est une grave crise du monde agricole qui arrive en 2009, où là je prends dans mon métier, mais dans ma vie de tous les jours, conscience que, en gros, on ne peut décider que par soi-même de notre avenir. Et cette crise qui plonge le monde agricole dans la nuit, en fait, moi je m'en sers de point de départ pour aller jusqu'au bout de ma réflexion. C'est-à-dire que si je veux être bien, il faut que je décide pour moi de mon avenir. Et l'idée, c'était de créer ce qui aujourd'hui s'appelle En Direct des Éleveurs. C'était de produire, transformer et vendre nous-mêmes, nous agriculteurs, notre produit, pour en avoir la maîtrise, mais aussi pour rendre notre travail valorisant et rendre notre produit meilleur pour la santé. C'est juste pour vous saluer tous, je n'ai pas de conseils à donner, je dirais juste que chacun doit se faire confiance. J'adore échanger, donc j'essaye en tout cas de l'être le plus disponible pour les gens qui ont envie de partager. Et toujours avec un grand plaisir parce qu'il n'y a pas une solution, mais on est tous la solution. Merci.